à votre émission préférée, Télé Pirate. Aujourd'hui, en grande vedette, Los Magnificos Télé Piratos. Nous sommes zéro! Aïe, aïe, aïe! Nous sommes à terre! Aïe, aïe, aïe! Una bonne émission! Allez! Ouais, bravo! On applaudit M. Picard et ça vaut la peine parce qu'aujourd'hui, M. Picard, on fête un événement très spécial. Aujourd'hui, c'est la 10 millième question. Oui! Monsieur Picard, ça fait 10 000 questions que je vous pose et ça nous rajeunit pas. Monsieur Picard, quel cerveau vous devez avoir pour répondre à toutes ces questions? Le mien, peut-être! Alors, on y va pour la question, Monsieur Picard, et concentrez-vous. Monsieur Picard, vous devez faire prendre un médicament à votre chien ou à votre chat, mais il ne veut pas. Alors, vous pouvez A. Aller bouder dans son bac à litière. Ou B, vous mélangez le médicament à sa nourriture préférée. Et là, on réfléchit même si c'est pas facile pour vous. Oh non! Monsieur Picard, est-ce que vous avez dit B, mélanger le médicament à sa nourriture préférée? Oui, Monsieur Picard, j'en peux plus, je capote parce que vous gagnez! Oui! Monsieur Picard, 10 000 questions, 10 000 bonnes réponses presque. Et pour vous montrer qu'on fait les choses en grand, Monsieur Picard, écoutez bien ceci. Est-ce que vous aimeriez voir la Tour Eiffel là, de près? De très, très près? Eh bien, Monsieur Picard, c'est comme si vous y étiez, parce que nous vous offrons 10 000 cure-dents pour construire votre Tour Eiffel vous-même à la maison, même pas besoin de sortir, Monsieur Picard. Bravo! Bravo, Monsieur Picard, je vous aime, vous êtes mon concurrent préféré. Bravo! 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 C'est parti? Oui. Chez Réal Spécialité, on peut vous habiller, vous habiller, je l'ai. Réal Spécialité, je l'ai. Bonjour, bienvenue chez Réal Spécialité. Aujourd'hui, nous festoyons une fête vraiment festivalière, ce jour de fête, puisque nous recevons, preuve que nous sommes recevant notre millième millième cliente, et pour, excusez, je sais pas mon sandwich. Et pour ce faire, il me fait plaisir de lui remettre la valeur d'un chèque au montant de 7,67 $ afin qu'elle ne puisse rien s'acheter avec. C'est ça. Et pour célébrer la célébration, rien de mieux qu'un... Oh, pardon. Qu'est-ce qu'il y a, là? Rien de mieux qu'un toast pour le porter. Toast et bravo! Réal! J'ai écrasé mon sandwich. Ah, bonjour. Oh, ça sent le brûlé, ah ici? oui, c'est Réal qui a porté un toast à sa façon. Porter un toast. Oui, c'est très drôle. Oui, c'est bien. Mais d'où ça vient, ça, les toasts? Les toasts. Porter un toast. Oui, pas ces toasts-là, je vais voir, ça vient du riz. Oui, bien ça vient, des Grecs. Ah oui? Ah oui, c'est les Grecs qui ont, je pourrais dire, qui ont parti cette tradition-là il y a environ 600 ans avant Jésus-Christ, à l'époque de l'Antiquité. Oui, ça avait une fonction très particulière, ça, de porter un toast. Ça nous permettait de vérifier, de voir si notre vin n'était pas empoisonné. Ben, je vois pas le rapport. Oui, ben regarde, c'est parce que souvent, quand on voulait éliminer quelqu'un à cette époque-là, et si on voulait pas savoir qui avait tué la personne, alors on empoisonnait le vin de quelqu'un. Belle mentalité. Alors, pourquoi on portait un toast? Alors, ça va comme suit. Je vous donne le vin. Oui. Alors, disons que moi, j'ai empoisonné votre vin. Oui. Alors, si on portait un toast, on frappait nos coupes comme ça, tout. Ah là, oui, vous avez le vin vu, s'est mélangé. Notre vin s'est mélangé. Alors, si vous avez empoisonné mon vin, le vôtre l'est maintenant. Ah oui, je comprends. Alors, ça nous permettait de vérifier si notre vin était empoisonné. Alors, l'empoisonneur devenait empoisonné lui aussi. Ah bon. Et bien, c'est sûr que c'est comme ça que c'est devenu une tradition un signe de respect et d'amitié maintenant. De respect, hein, plus que d'amitié dans ça. Mais pourquoi on appelle ça toast?
Ça vient du latin. Ah. Toastus. Toastus qui veut dire grillé ou rôti. Et Je vois pas le rapport. oui, ben c'est les Romains qui, eux, portaient un toast à leurs convives et avaient l'habitude de prendre un pain grillé ou Oui. rôti et qui était épicé ou sucré et ça adoucissait le goût du vin. Ah, il mettait le pain dans le vin. Oui, c'est ça, trempé, ça a le meilleur goût, Bon, hein. ben aujourd'hui, c'est pas compliqué comme ça. On porte un toast là pour l'amitié. Oui, c'est un acte de oui, gentillesse. oui, encore aujourd'hui, acte d'amitié, de gentillesse, effectivement. Et on porte un toast aussi pour toutes sortes d'occasions. Pas seulement pour les occasions de fête, mais on peut porter un toast pour tout. Ben, pourquoi? N'importe quoi. Par exemple, je porte un toast au meilleur cuisinier ou à la meilleure cuisinière qui fait le meilleur pâté chinois en ville. Ben oui, pourquoi pas. Eh bien, moi, je porte un toast à Sophie, ma chatte qui vient d'avoir 8 châteaux. Alors, Sophie, bravo, c'est un record. Alors voilà. Et vous savez qu'on n'est pas obligé de boire du vin nécessairement pour porter un toast. Ah non? On peut porter un toast avec du lait, du jus, de l'eau, n'importe quoi. Ah ben, c'est vrai. Ce qui est important, c'est l'intention. On le fait avec respect et amitié. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a une bonne façon de porter un toast ou on peut faire ça à n'importe Oui, quel bien, moment? encore aujourd'hui, je pense, on entrechoque encore les coupes Oui. ou les verres. Si on est une petite tablée, c'est-à-dire si on est environ 4 autour d'une table, on va entrechoquer, c'est sûr. Mais si on est une grande tablée de 40 personnes, Ah, c'est trop long. ça devient compliqué parce Oui. que là, c'est « Ah, oh, j'ai pas touché ton verre, t'as pas touché le mien. » Et là, on se lève et c'est la confusion totale. Alors, la manière qu'on vous propose, c'est tout simplement la personne se lève. Oui. La personne qui veut porter un toast se lève son verre et elle capte l'attention de tout le monde et elle dit « J'aimerais lever mon verre à » ou « J'aimerais porter un toast à telle ou telle personne ou à tel ou tel événement. » Ah bon? Et si c'est un événement particulier, une fête, une rencontre Un spéciale, un mariage, on regarde tout le monde. On regarde tout le monde en général. Et si c'est, on parle à une personne en particulier, ben on va regarder la personne dans Ah les bon, yeux. d'accord. Et c'est le moment propice pour dire un petit discours, pour dire alors... Oui, mais maman, on n'est pas j'aimerais- obligé de dire un discours. Moi, chez moi, c'est plus simple. On dit à votre santé, à la tienne, à la vôtre. Hein? Oui, oui, à la santé. Oui, on boit souvent à la santé des gens, effectivement. Et vous voyez, même que au Japon, quand on Oui. veut porter un toast, on dit kanpai. 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 Et en En Chine? Chine, on dit kanpei. Ah oui? Kanpei. Dans les pays nordiques, on dit skål. Mais t'en sais des choses, toi. J'ai voyagé. On dit skål. Et en Italie, on dit quoi? Chin chin. On dit chin chin ou on peut dire aussi salute. Salut. On peut dire salute. Et ici, à Télépirate, on dit toaster. Hey, je viens de m'acheter un perroquet. Je vais lui apprendre à parler. Ben, je veux dire, lui réapprendre à parler parce que celui qui l'avait avant... Qui veut donner un biscuit cuit à Kiki quand Kiki a faim pour un biscuit cuit? Oh non, faut que je lui apprenne à le dire correctement. On dit pas ça, qui veut. On dit pas non plus quand que ni quand qu'on. On dit simplement quand j'ai faim, quand on a faim. Pas vrai, Kiki? Qui veut donner un biscuit cuit à Kiki quand Kiki a faim pour un biscuit cuit? Hey, il apprend vite. Ah ouais. Bonjour tout le monde, me connaissez, c'est moi Léopoldine. Quand on le dit vite, ça fait Léopoldine. Quand on le dit lentement, ça fait Léopold! C'est ça, déjà, je m'apprête à faire, je m'apprête à dîner. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire que je me suis fait un lunch d'enfer. C'est vraiment extraordinaire parce que j'étais un peu tanné des sandwichs, comme vous le savez. Et j'étais aussi un peu tanné des salades traditionnelles avec de la laitue, des tomates, tout ça, d'affaires de même. Alors, je me suis fait une salade vraiment exceptionnelle et c'est vraiment par hasard que j'ai découvert ce merveilleux ingrédient que sont les lentilles parce que finalement, je ne vous l'ai pas dit encore, mais je me suis fait une salade de lentilles. L'affaire, c'est que je me promenais dans les allées du supermarché. Là, je suis tombé sur une étagère vraiment particulière, sur laquelle étagère, il y avait des légumineuses. Les légumineuses, on sait tous ce que c'est. C'est comme des fèves de lima, c'est comme des pois chiches, comme des petits haricots rouges, on comprend, faire du chili con carne, vous savez, là. Et il y avait aussi des lentilles. Et je me suis dit, pourquoi ne pas me faire une bonne salade de lentilles? Alors, aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai pris les lentilles, je les ai payées, les ai amenées chez nous, je me suis fait un lunch. Bonjour. Et là, Élise arrive, bonjour, Thierry. Bonjour, tu t'es fait une salade de lentilles? Oui, je me fais une salade de lentilles. C'est vraiment très bon, c'est ça. Pourtant, je ne connaissais pas faire les lentilles. Et j'ai appris que les lentilles, c'est très bon pour la santé. Mais moi, c'est drôle, j'ai l'impression que c'est compliqué à faire cuire, ces affaires. Absolument pas. T'as seulement à les mettre dans l'eau, les faire bouillir 20 minutes, puis ils sont prêts. Ah oui? C'est pas Oui. plus compliqué que faire cuire des macaronis ou des spaghettis. Absolument pas. Et c'est riche en vitamine B et c'est riche en fer. C'est pas juste dans les fruits et les légumes qu'il y a des vitamines? Non, non, il y en a aussi dans les légumineuses. Ah ben, tu Et m'en c'est apprends aussi très aujourd'hui. riche en protéines. D'accord? Oui. Mais ce sont des protéines que je dirais incomplètes. Alors, il faut les compléter avec du pain entier. Ah.
Comme ça, tu es sûr d'avoir une protéine complète. D'accord? Parfait, oui. Alors, moi, je fais une salade de lentilles. Je vais te la montrer avant qu'on y goûte. Parce qu'on commence toujours à manger avec Les yeux. Il faut se mettre en appétit, un peu exciter nos papilles gustatives. Oh, ça a l'air bon. Alors, voilà ce que ça donne. Hein? C'est vraiment très, très appétissant. Puis c'est coloré. Alors, Oui. c'est attrayant. On a le goût d'en manger. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé d'abord des lentilles, naturellement, que j'ai fait cuire préalablement. 250 ml de lentilles, d'accord? Oui. 60 ml de noix de Grenoble, 60 ml de poivron rouge Oui. et 60 ml de persil. Haché. Haché finement. En fait, j'ai haché tous mes ingrédients. J'ai haché mes noix de Grenoble, je les ai écrasées, je les ai pas mis entières, je les ai mis en morceaux, hachés. Ensuite, j'ai haché mon poivron rouge, j'ai fait cuire mes lentilles, naturellement, et j'ai haché mon persil. Là, j'ai mélangé le tout, d'accord? Oui. Mais pour lier le tout, je me suis fait une espèce de petite vinaigrette Ah, ben oui. pour relever le goût de mes On légumes dirait et de comme mes la lentilles. mayonnaise dans ta vinaigrette. Effectivement, j'ai pris, pour ma recette de vinaigrette, j'ai pris une cuillerée à table de mayonnaise, une cuillerée à thé de moutarde forte Oui. et du sel, du poivre et du cumin. Mais si on n'a pas de cumin, est-ce qu'on peut mettre On peut prendre une autre épice ou une autre aromate, c'est pas vraiment nécessaire, mais le cumin relève le goût de la lentille, par exemple. Et là, j'ai mélangé le tout, j'ai lié le tout, et là, je suis prêt à goûter. Déguste donc ça. Ouais, dégustez ça devant vous. Ça a l'air. Ah oui, c'est extraordinaire. Je l'ai mangé un petit peu en la faisant. Là, naturellement, quand on se fait à manger, on y goûte toujours un peu. Ah, c'est délicieux. C'est bon. C'est vraiment très bon. Puis ça donne bonne conscience parce qu'on mange de quoi de bon pour la santé. Oui, oui, Comprends-tu? oui, c'est vrai. Bon. Je me suis fait toucher du dessert, naturellement. Mais là, as-tu du pain parce que tu as dit qu'il fallait Ah oui, absolument ben oui. manger du pain avec ça? Excuse-moi, j'ai oublié de te montrer. Je me suis amené du pain dans un petit conteneur réutilisable. Un vrai bon pain brun. Du bon pain brun entier, là. Pas du petit pain chmouf-chmouf, là, fait avec de l'eau, là. Oui, Du oui. bon pain entier. Ensuite, pour mon dessert, ça, c'est vraiment... C'est très particulier. Qu'est-ce que c'est? Je vais te le montrer, tu vas essayer de deviner c'est quoi, OK? Oui. Regarde bien. Ah, Ça. des caramels. Non, pas vraiment. Est-ce que tu reconnais quelque chose sur le dessus? De la noix de coco. La noix de coco. Des macarons? Non. Non, en fait, ce sont des boules au beurre d'arachide. Ah. Oui. Et puis ça, j'ai fait ça avec du beurre d'arachide, naturellement, avec de la noix de coco Ouais. et avec des dattes. D'accord? Oh. Alors, la quantité, c'est 125 ml de beurre d'arachide, 125 ml de dattes hachées fines et 500 ml de noix de coco. Là, au début, ce que tu fais, c'est que tu mets tous tes ingrédients dans un bol, OK? Ouais. Là, tu vas avoir l'impression d'avoir beaucoup de noix de coco. Oui, c'est vrai, hein? Mais plus la noix de coco se mêle au beurre d'arachide, plus ça devient consistant. Tu peux mélanger ça avec tes mains. Oui, là. tu pétris ça avec tes mains. Tu fais tout ça avec tes mains, tu mélanges tous les ingrédients ensemble. Même que tu peux commencer par une tasse de noix de coco, le t'inquiète pas, Ah oui. et tu rajoutes la deuxième tasse de noix de coco. Prends-tu la en noix fait. de coco sucrée ou non sucrée? Non sucrée, très important d'apprendre la Sinon, non là, avec sucrée. les dates, Oui, et c'est tout, ça. ça va être trop sucré. Puis ça se vend déjà haché la noix de coco. On n'est pas obligé d'acheter une noix de coco entière, puis de la Oui, casser, oui, puis de l'acheter nous autres mêmes. tu sais. Alors là, tu mélanges tout ça ensemble et tu te confectionnes des petites boules comme ça que tu mets au réfrigérateur la nuit, le soir avant. oui, là. oui. Puis là, le lendemain, elles sont froides et elles sont prêtes à manger. Et c'est vraiment délicieux. T'en as amené beaucoup, je trouve. T'en as apporté beaucoup. Bon, dans mais ton- ça, c'est pour partager avec mes copains Ah, de travail, voilà. naturellement. Parce que ça fait fureur. Et je me suis amené aussi une petite serviette de table parce que ça tâche des fois les mains un petit peu. Oui, oui, Alors, oui, pour oui, m'essuyer c'est comme ça, c'est collant un petit peu. Puis pour boire? Et pour boire, naturellement, l'incontournable Lait. Du bon lait dans une boîte de plastique, dans une bouteille de plastique réutilisable. C'est une bouteille d'eau, ça, Oui, à oui, l'origine. oui, ben oui. Alors, c'est mon lunch, puis là, ben, c'est mon Garol qui arrive. Ah, bonjour, bonjour! Salut, mon Garol! Ah, Puis, C'est ça, toi, dans ton Non, lunch? non. moi, je fais un petit peu d'anémie ces temps-ci, hein? Ouais, le docteur m'a dit de prendre du fer. voyons donc, là. Hey, c'est un comique, lui, il est où dans Télépirate, gars, là? Il est où, là, où connu? C'est Carole Castas! Bon, c'est quoi ça? Émission 88, bloc 8, présentation du vidéoclip Tout recommencer, durée 45 secondes, personnage Christian, ça, c'est moi. Accessoires aucun, décor, salle de maquillage. Le prochain vidéoclip nous met de la couleur plein la vue, un vrai kaléidoscope. Non, non, Christian. Non, c'est kaléidoscope. Oh, ça te va bien, tes cheveux? Merci, c'est beau, hein? C'est pas mal beau. Vrai kaléidoscope. Kaléidoscope. Tous les murs ont été peints dans le style psychédélique comme c'était la mode dans les années 70 chez les hippies. Je pourrais avoir un petit peu de ici, s'il vous plaît. Si vous portez bien attention, vous allez remarquer que les murs bougent au vent. En fait, c'est un décor construit avec du polythène. Dans le clip Tout recommencer, il n'y a pas seulement les murs qui bougent, tout bouge et surtout les membres du groupe Rude Luck. Rude Luck, ce n'est pas une expression anglaise pour dire chance rude. Et non, malheureusement. C'est simplement les prénoms du claviériste Rudy Toussaint et du chanteur Luc Merville. Ça fait Rudy Luc, ça fait Rude Luck. Fallait y penser.
Alors, encore une chose qui bouge beaucoup, l'amour. Et c'est ce qu'on nous dit dans le clip, parce qu'un jour on aime, un jour on aime moins, et un autre jour on n'aime plus. Alors, il faut tout recommencer. Là, s'il faut que je recommence, moi là, ça fait le prochain vidéoclip, nous mettre de la couleur plein la vue. Un vrai qualité. C'est une farce. Une fois, comme une fable des gens aimables qui voulaient apprendre, comprendre, pour ne pas dépendre d'un avenir sans avenir et sans devenir. Ils se cajolaient du bout des doigts, la Roméo et Juliette. Oui, je sais, mais c'est comme ça, l'histoire se répète. Y'en a qui coulent comme un ruisseau à sens unique, qui font l'amour, mais qui s'y frottent et s'y piquent. Rien dans la tête, tout dans le cœur qui vibre et qui palpite. L'adrénaline monte sa tour comme un rayon de soleil. Illumine leur conscience, ils découvrent l'amour. Tout recommencer, tout recommencer. Tout t'as commencé, il était une fois comme une fable. Tout t'as débuté, tu sais, par un baiser sur ton visage. Tout par plein de force sauvage, son visage à me rendre fou. Ou d'avoir abandonné mon je crois qu'il faut tout, 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 tout. Tout recommencer, tout recommencer, tout recommencer, tout recommencer, tout recommencer, tout recommencer, tout recommencer. Stop, ah yeah, nous, comparables, inconcevables, indéfinissables de nous, yeah. Ils ont parlé, l'encre a coulé, à flot sur nos moindres remous. Brûler le temps d'éternité, marqué sur l'ombre de tes jours. Yeah. Brûler le temps d'éternité, marqué sur l'ombre de nos jours. Yeah. Jouer l'amour, le temps bête, si je crois qu'il faut tout, 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 tout. Tout recommencer, tout recommencer, tout recommencer, tout recommencer, tout recommencer, tout recommencer, tout recommencer. Ah yeah. Keep it up. Give me more. Tout recommencer, tout recommencer, tout recommencer, tout recommencer, tout recommencer, tout ah yeah. Tout recommencer, tout recommencer, tout recommencer, tout recommencer, tout recommencer, ah yeah. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, peux-tu vous aider? Oui, je voudrais avoir une tablette de chocolat, s'il vous plaît. Une tablette de chocolat! C'est tout? Oui, ce sera tout, là. Oh là là. Oh mon Dieu. Oh. Oh. Ah. C'est pour apporter ou pour manger ici? C'est-à-dire que... Oh. Siffler en travaillant. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Monsieur Vincelette. Dis-moi, Nicolas, est-ce que tu prends toujours tout ce temps-là pour te préparer à dîner? Ah, vous savez, c'est important de préparer son repas, Monsieur Vincelette, hein? Ça permet de mieux manger et de mieux digérer. Ouais, Mais ouais. moi, quand je suis pressé, là, des fois, je peux manger en moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes. Oui.
C'est impossible, Nicolas, tu exagères. Hein, vous voulez parier, Monsieur Vincelette? Je vous gage un congé de devoir pour tout le restant de l'année que je peux manger tout mon dîner en moins de 5 secondes. Moins de 5 secondes? Oui. Eh bien, si tu perds ta gageure, tu laves ma voiture pendant toute une année. Ben, d'accord, Monsieur Vincelette. Vous partez votre chronomètre quand je prends ma première bouchée, d'accord? D'accord. Aïe, aïe. Tu me diras quand, là? Oui, je vais vous le dire quand, Monsieur Vincelette. Tiens. Tenez-vous prêt, Monsieur Vincelette? D'accord, j'y vais, là. Oui. Monsieur Vincelette, vous pourrez pas partir votre chronomètre parce que je vais pas le manger, mon lunch. Je vais le boire. Oh, ben. Aïe, aïe. On va venir, là. Ah! Bonjour, Allô, Bénélie. Oh, qu'est-ce que c'est? Tu te fais des boissons santé? Oui, c'est ça, je vais boire mon dîner. Ah, t'as mis tout ton dîner là-dedans? C'est un peu dégueulasse. Il n'est pas Oh. question que tu bois ça. De toute façon, à l'école, ici, on ne joue pas avec la nourriture. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on devrait jamais jouer avec la nourriture, mais des fois, c'est tentant. Mais des fois, on a le droit de jouer avec la nourriture. Pas quand c'est le temps de manger, pas à l'heure des repas, d'accord. Mais lors d'un party, quand on fait une fête, puis l'atmosphère est pas intéressante, ça bouge pas et tout, on peut faire des petits jeux avec la nourriture. Comme quoi? Vous êtes enthousiaste? Je vous en propose. Il y en a un qui se fait avec des petites gommes à mâcher, comme celle-là, le genre de gomme, là. Il y a une farce plate à l'intérieur en bande dessinée, là. Bon, mais ces gommes-là, je vous en donne chacun une. D'accord. Une à Merci. vous. Et là, Merci, Ellie. oui, il s'agit de se la mettre dans la bouche au complet, sans la déballer, de la déballer seulement avec la langue, les dents, tout ce qu'on peut, de recracher le papier, de la mâcher, et c'est le premier qui fait une belle balloune qui gagne. Je sais pas si on va réussir en une Pratiquement minute. impossible. Ça doit être difficile. Non, j'ai une de mes amies qui a réussi. Est-ce que tu veux que je le chronomètre? Oui, mais je vais demander à Gérard de la musique aussi. Gérard, s'il te plaît? On y va. Ah. Oh! Oh! Ah, mon Dieu, il m'en vient. Moi, je peux même lire la farce. Ah! Ah, c'est un peu dégueulasse avec le papier dans la bouche. Moi, je vais décider de la manger avec le papier. Ouais! Je suis bien fière. Moi, Allez, regardez, Nicolas. Oh. Bon, ça fait une minute. moi. On la sort et on regarde qui est le meilleur. Nicolas a presque réussi. Moi, je vais décider de... Bon, ben, décider de m'enfouir avec le papier. ouais, vous, franchement, là, c'est pas bien beau. Puis moi, je suis même pas à moitié déballée. Alors, c'est Nicolas C'est un qui peu gagne cette dégueulasse. Mais on épreuve-là. peut plus lire la farce. Non, on peut plus. Le but, c'est pas de lire la face. OK, non? Alors, jeu suivant avec des biscuits soda. Oh non, tu sais, je m'assieds avec le soda au gingembre. Là, tu peux t'en mettre dans un verre si tu veux. D'accord, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, il faut manger une banane. Je vous donne chacun une banane. Et en même temps, il faut boire du soda au gingembre. Ça va Donc, être super agréable. on prend une bouchée de banane, Faut une enlever la gorgée pure dans la de bouche. soda au gingembre. En anglais, c'est du ginger ale. Alors, le premier qui réussit à manger sa banane, ça a l'air de rien comme ça, mais il y a une réaction chimique qui se fait et ça mousse. Attends un petit peu, là. Êtes-vous prêts? On y va. D'accord. 1, 2, 3, on y va. Quand on rit, c'est pas une Regarde. OK. Ça goûte bon, ça, Oui. le mélange, là. OK, on arrête. On laisse ça plus d'allure. J'en ai un autre. Il me crache dessus, ça n'a pas de bon sens. Essuyez-vous avec les petites serviettes. Mon autre jeu est beaucoup plus propre. Se fait avec des biscuits soda. On mange chacun 2 biscuits soda. Bon, C'est le dernier, là. je vais aller pousser, moi, après ça. là. Et il faut réussir à siffler. C'est le premier qui réussit à siffler. On y va rapidement.
Elle est belle, hein? Oh, je vais en mettre dans ma collection, c'est sûr. Oh, au Japon, là, le 3 mars, c'est la journée spéciale des poupées. Ça s'appelle Ina Matsuri. Ah non, non, non. Pensez pas que c'est la journée spéciale des poupées que les petites japonaises ont dans leur chambre. Non, 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 c'est la journée des poupées de collection. La mère les a eues de sa mère, puis elle va les donner à sa fille quand elle va être devenue adulte, là, pour qu'elle continue la tradition. Puis toutes les poupées sont habillées avec des costumes pareils aux vrais costumes que portent les personnes qu'elles représentent. Puis le jour d'Ina Matsuri, ils sortent les poupées des boîtes puis les mettent sur une espèce d'étagère bien spéciale, là, qui est faite comme un escalier recouvert d'un tissu rouge. Sa première marche, ils mettent l'empereur puis l'impératrice. Sa marche juste en dessous, c'est la famille de l'empereur puis l'impératrice. La marche en dessous, c'est les demoiselles d'honneur, ensuite les musiciens, puis là, ça continue comme ça, là, avec toutes sortes de poupées costumées, là. C'est assez beau, là. Puis à la fin de la journée, ils remettent les poupées dans les boîtes, puis ils rangent les boîtes jusqu'au 3 mars l'année suivante. Oh, c'est assez pété, là. Oh, mais moi, la mienne, j'arrangerai jamais. Elle est bien trop belle, je vais la voir tous les jours, hein. Oh, qu'elle est belle. Ouais, mais je pense qu'on s'est fait des admirateurs avec notre chanson. Ah, certainement. Je suis sûr que ça... En plein un admirateur, les gars. Ah ouais, ça, c'est un... C'est un taureau!